Ciao, buongiorno à tutti, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'un sprinter. Un nouveau format un petit peu différent cette semaine avec mes débuts en compétition en Italie. Vous allez avoir également un nouveau mini-jeu où vous allez devoir deviner le temps de mes courses parmi 4 propositions. Vous pourrez mettre vos réponses dans les commentaires. Donc j'ai essayé de changer un petit peu de format et de faire un petit peu plus court. J'espère que ça vous plaira. Vous avez été nombreux à me demander comment ça s'était passé en début de saison. J'ai été assez mystérieux. Merci en tout cas d'être toujours présent et de suivre. Des débuts italiens qui n'ont pas été exactement comme je l'imaginais, mais on s'est très vite rattrapé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ah, l'Italie, le soleil, les vignes, un climat parfait pour qui aime la chaleur et le beau temps. Malheureusement, ce n'était pas mon cas pour cette compétition, première compétition de l'année. Vous pouvez me voir en train de m'échauffer en haut dans le virage. Donc très compliqué de se réchauffer, une pluie torrentielle et pas un brin de soleil. Mais bon, malgré ces problèmes d'échauffement, il faut quand même y aller et je vous laisse regarder la course. Malgré un temps de réaction et des intentions qui vont bien vers l'avant, sur l'appui numéro 3, comme vous pouvez le voir, je trébuche. Derrière, très difficile de remettre de la vitesse étant donné que je suis obligé de me relever instantanément. Malheureusement, à cause de la pluie, il faisait très froid, donc en essayant de remettre de la vitesse, j'aurais pu me faire mal. J'ai préféré contrôler et finir cette course. Jour numéro 2 à Arezzo, bon malheureusement j'ai conduit les 2 jours donc j'avais les jambes assez lourdes, beaucoup de fatigue de la veille, mais enfin du soleil, le 200 mètres, je vous laisse apprécier la course. Et au final, c'est un temps de 22,65 pour ce premier 200 mètres. Bon, très mauvais résultat, mais comme je vous l'ai dit, beaucoup d'accumulation de fatigue. J'en ai une très difficile, plus la conduite. Rendez-vous au prochain meeting sur 100 mètres. Et c'est à Pietrasanta, au bord de la mer, que l'on pose nos valises pour cette deuxième compétition de la saison. Un meeting national qui va nous permettre enfin d'avoir un temps à peu près correct et surtout de pouvoir prendre des sensations. Sì, sì. Comunque io ci sono. C'est avec un chrono de 10,96 que je vais clore cette seconde compétition de la saison. On prend du rythme petit à petit, mais il faut surtout arriver à bien digérer ce qu'on a appris à l'entraînement. Comme travailler à l'entraînement sur cette course, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir une poussée qui était la plus longue possible. Malheureusement, je me suis un petit peu trop endormi dessus et derrière, je n'ai pas enchaîné aux 20 mètres. Derrière, malheureusement, je me crispe un peu et donc plutôt qu'avoir une trajectoire rectiligne pour mon centre de gravité, je commence à faire des petits bonds, ce qui me fait perdre énormément de temps. Enfin du beau temps pour cette troisième compétition de la saison à Pérouse. Un très beau soleil. Malheureusement, on a attendu une bonne dizaine de minutes derrière les blocs à cause d'un problème de chrono. Mais il n'empêche que la performance a été présente et qu'on commence enfin à prendre du rythme dans cette saison à l'italienne. Et c'est donc 10,86 qui ont été effectués sur cette course au couloir 1 avec pas mal de vent de côté. Plutôt satisfait, maintenant il reste à faire mieux et surtout aller chercher ce record. Pour ce troisième 100 mètres de la saison, on peut s'apercevoir que je pousse encore un petit peu plus loin que ce que j'avais fait à Pietrasanta. Donc ce sont de bonnes nouvelles et cette fois-ci j'enchaîne un petit peu plus vite. Malheureusement sur la fin de course, encore un petit peu de crispation, mais petit à petit je gagne des dizaines de mètres, que ce soit au niveau du départ et au niveau de la fin de course. Donc ça va arriver avec un peu de rythme.
Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur mon début de saison en Italie. J'espère que vous avez eu tout juste, bien sûr, au quiz. N'oubliez pas de mettre les réponses en commentaire. J'espère également que vous avez apprécié ce mini format pour être un petit peu plus concis, mais que vous ayez des nouvelles sur ma saison. Si vous voulez être au courant entre les épisodes de comment se passe ma saison, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Vous aurez encore plus d'informations. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec, on l'espère, de gros records.